avez vu pour cette nouvelle aventure, changement total hein, au niveau du décor. Terminé les montagnes, là on est à la mer. De toute façon j'ai pas trop le choix parce qu'en fait on est en confinement là donc voilà, c'est un peu la misère. Mais j'ai quand même la chance d'avoir cet endroit à côté de chez moi. Donc on va en profiter. Je vais profiter que j'ai pas trop de travail pour justement activer un petit peu sur les épisodes là. Parce que j'ai vu que ça vous a plu l'épisode 1. Certains m'ont dit qu'ils se sentaient vraiment avec moi dans l'aventure. Donc franchement ça me fait super plaisir. Parce que c'était un petit peu le but recherché. Et là bah, justement ça m'a motivé pour faire plusieurs autres épisodes. Donc je vous propose là, c'est que dans un premier temps on aille se boire un petit café. J'ai posé mon sac un peu plus loin. On est sur un de mes spots préférés, je vous le dis tout de suite. Donc je vous paye un petit café ou un petit thé et je vous explique un petit peu tout ce qu'on va faire. Je suis content d'être là ce matin parce que, étant en confinement, je suis parti un petit peu sur un faux rythme depuis quelques semaines. C'est-à-dire que je me lève tard et je me couche tard. Et c'est vraiment extrêmement frustrant parce que vu qu'on est en novembre et qu'il n'y a pas beaucoup de jours dans la journée, eh bien je ne voyais pas beaucoup la lumière. Donc ce matin j'ai fait l'effort de me lever et franchement je suis pas déçu, surtout que c'est marée haute. Ils annonçaient du mauvais temps mais en fait, en fait pas du tout. Hein. Il fait super doux, c'est très très agréable. Voilà. Bon le décor est planté, mon petit sac est là. Je vais sortir un petit réchaud, une petite tasse. Et vous, bah, j'ai du thé pour vous mais j'ai pas de tasse, donc prenez une tasse s'il vous plaît. Alors, un petit réchaud et une petite tasse. Et donc là, si vous voulez savoir un petit peu où nous sommes, on est au Gâtines. Donc c'est à proximité de... Là, en tout cas, c'est à proximité de Saint-Sulliac. Et c'est un coin où il y a énormément d'oiseaux, de choses comme ça. Là, par exemple, au-dessus de nous, il y a des bah, merde, j'ai pas le nom. C'est quoi? C'est des tabornes de belons. Je crois que c'est ça. Hein. Tabornes de belons. Et là, au loin, il y a des cygnes sauvages. Donc franchement, même s'il y a des voitures à proximité, on n'est pas forcément très loin de la civilisation. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup d'animaux. C'est... Ah, ça boue. C'est pour ça que j'aime ce coin. Et voilà le travail. Hop là. On va laisser infuser un petit peu. Normalement là ce que je vous propose c'est qu'on aille filmer un bon pote à moi. Alors c'est un de mes potes parce que je l'aime beaucoup et on a pas mal de points en commun. Je vais vous donner quelques indices. Premier indice, il est furtif, extrêmement furtif. Deuxième indice, c'est un très bon pêcheur. Alors, je sais pas si ça vous dit, si vous avez trouvé ou pas. Je parle du martin pêcheur. Voilà. On va essayer d'observer le martin pêcheur. Après, moi, je ne veux pas observer un martin pêcheur à 100 mètres. Le but, là, c'est vraiment d'avoir un plan d'un martin pêcheur, peut-être en train de pêcher, ou en tout cas d'avoir un martin pêcheur très proche de nous, quoi. Hein. Et pour ça, va vraiment falloir être assez chaud parce que le martin pêcheur est assez petit et je n'ai pas de gros optiques. C'est-à-dire que moi, pour les connaisseurs, j'ai un 200 mm, donc c'est correct. Mais c'est dans le milieu animalier, c'est pas forcément énorme. Le but, c'est vraiment d'essayer de s'approcher le plus proche possible sans qu'il nous ait vu, quoi. Hein. Donc là, il va falloir être vraiment extrêmement proche. Et pour ça, il va falloir mettre un accent particulier sur le camouflage. Ouais, il va falloir que je vois ça. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire du repérage. On va pas foncer tête baissée et faire un affût au pif. On va essayer de trouver des endroits où il y a des martins pêcheurs. Alors je sais qu'il y en a par ici, parce que j'en ai déjà vu. Mais le but là, ça va être d'essayer de trouver des endroits où ils se posent. En général, ils se posent toujours au même endroit. Donc soit sur des branches, soit sur des pieux, soit le bord des murets. Donc le but c'est de trouver ces endroits-là en observant. Et une fois qu'on aura trouvé ces endroits, alors à ce moment-là, on pourra faire de l'affût. Bon allez, le petit thé c'est terminé. Maintenant, on passe à la phase observation.
We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open sea. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Ok, bon, j'ai fait une petite pause et là, bon, on voit que c'est marée basse, hein. En tout cas, l'eau est bien descendue. Donc là, ça va être plus facile de repérer les coins, en tout cas plus accessibles. Là, il y a un coin qui pourrait être intéressant, juste devant moi. Ce genre de pieu là, c'est top là, pour les martins pêcheurs. Ils se posent dessus. Alors des fois, on voit des traces, alors là, je sais pas. Voilà, il y a quelques traces. Après, est-ce que c'est du martin pêcheur ou pas, je sais pas. Le mieux, ça serait de réussir à voir où il se pose, quoi. On va longer, on va essayer de retourner par où on était ce matin un petit peu. C'est vrai qu'il fait pas beau là. C'est un peu une ambiance de tempête. En tout cas, début de tempête. Moi, j'aime bien cette ambiance. Pour le moment, c'est calme. Est-ce que c'est parce qu'il y a du vent qu'il n'y a pas beaucoup d'activité? Je sais pas, mais en tout cas, je suis plutôt bien installé. Je suis dans des herbes là et c'est presque un matelas d'herbe, hein. C'est très très agréable. Bon, en bilan de la première journée, c'est pas mal. C'est assez positif. Il y a des martins pêcheurs, c'est sûr, mais j'en sais pas encore assez. Donc demain, on y retourne. Allez, bonne soirée. Ça c'est rien, hein, faut pas vous inquiéter. Ok, bon, aujourd'hui on fait une mini pause martin pêcheur. On est toujours dans les marais, vous inquiétez pas, mais on va mettre en place un petit accessoire. C'est une caméra automatique. Là, on est dans un des chemins qui mènent au marais, mais pour moi, il n'y a pas que des gens à passer par là, il y a aussi des animaux. Et du coup, je suis assez curieux, j'aimerais bien savoir quelles sont les espèces qui passent par ici. Donc, pour ça, je vais m'aider de cette caméra automatique. En fait, elle va se déclencher dès que quelque chose va passer dans le chemin. Et que pour que personne ne me la pique, parce que je sais qu'il y a aussi des gens à passer par là, je la mets assez haut. Et le mec qui veut la piquer, bah, j'espère qu'il fait les tractions. Alors, je vais l'installer un petit peu comme ça. Donc ça, c'est vachement bien ces petites caméras là, parce que du coup, ça permet de voir quelles sont les espèces qui passent dans le coin et surtout à quelle heure elles passent. En général, les animaux passent toujours à peu près aux mêmes heures. Donc ça permet de gagner du temps en fait. Oh, certains diront que c'est de la triche. Peut-être. Mais moi, franchement, ça me fait bien kiffer. À chaque fois, je suis comme un gosse. Quand je reviens une semaine après et que je me dis, oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est passé dans le chemin. À chaque fois, je suis excité comme un gosse. Alors, on va la mettre là comme ça. Si elle veut bien tenir en place, la bougre. Hop là. Tac. On est bon. On est bon, on est bon. Alors, maintenant, je vais juste faire en sorte de la camoufler un tout petit peu plus, même si déjà c'est plutôt bien foutu. Tac. Je vais essayer de trouver
Ah bah là il y a du lierre, donc là franchement niveau camouflage, on peut pas rêver mieux. Je vais mettre quelques branches. Tac. Voilà, ça je pense que là déjà c'est déjà pas mal. Maintenant je vais redescendre d'ici. Je sais pas combien de temps je la laisserai, ça sera un petit peu au feeling. Ah, ça va mettre un petit peu d'intrigue dans cette vidéo, hein. Ça va vous tenir en haleine, ça. Et ben c'est parfait. Voilà. Allez, on continue. Je me suis caché un petit peu dans les roseaux, là je suis bien, là. J'ai une belle vue sur tout le rivage. Donc je vais rester là un petit peu. En guettant, hein, toujours la même chose. Voir si je vois pas un martin pêcheur se poser. On remarquera la beauté de ces roseaux, hein. Je trouve ça très photogénique ou cinématique, je sais pas comment dire. Franchement là je prends mon pied à faire ce projet, hein. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Alors est-ce que c'est parce que j'ai du temps en ce moment, le fait qu'avec le confinement et tout j'ai plus de taf? Alors au final c'est peut-être une aubaine, hein. C'est parce que je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel sur cette série. Il y a tellement d'histoires à raconter que et là je viens de m'en rendre compte. À chaque fois il m'arrive des trucs de fou quoi quand je vais dans la nature. Mais j'avais pas le matos pour faire le making of. Et j'avais pas les ressources. J'ai déjà essayé de faire ce projet quelques années de filmer quand j'allais dans la nature. Et au final, à ce moment-là, c'était trop compliqué pour moi. J'arrivais pas à filmer les animaux et en même temps filmer le making of. C'était trop compliqué, j'ai jamais réussi. Et là, je crois que c'est le moment. Je crois que je suis prêt. Donc, on va enchaîner, hein. S'il y a des histoires à vivre, il y a des histoires à raconter. Ok. Bon, il y a du nouveau là. Ça fait 2 jours qu'on s'est quitté. Mais là, il y a du nouveau. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir dans mon bureau. On va en discuter. On va en discuter calmement. Très gentiment. Allez, viens par là, toi, mon salaud. Hop là. Ok. Bon, bah, bienvenue dans mon bureau. Vous êtes ici comme chez vous. J'ai des révélations à vous faire. J'ai vu du martin pêcheur, je sais où il y en a. J'en ai vu un qui se posait systématiquement sous le pont. Donc je l'ai vu, je sais exactement là où il se pose. Donc je vous propose que dès demain, on passe à la phase action. Demain matin, action. En attendant, moi je vais me poser dans cet arbre. Et puis je vais installer mon petit hamac pour lire un petit peu. Si vous voulez rester avec moi, vous pouvez. Et sinon, eh bien, je vous dis à demain matin. Voilà. Je sais pas si je vais dormir là ce soir ou pas, ça dépend s'il pleut ou pas. J'espère que le temps va s'améliorer pour demain, mais c'est prévu en tout cas. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre dedans. Il y a une particularité de ce lieu, c'est que... Attends, juste me concentrer quand même. 2 secondes. Jusqu'à présent, je suis jamais tombé. Mais je suis d'accord avec vous que c'est de la connerie. C'est vraiment de la connerie. Je sais pas encore si je vais dormir là ou pas. Ça dépend de la météo, s'il pleut ou pas. Mais pour le moment, ça devrait aller. En attendant, je vais continuer mon petit bouquin que j'avais commencé dans les Alpes, dans les forêts de Sibérie.
Cécile, je crois que je vais t'en racheter un parce que c'est vrai que je l'ai un peu amoché. Je t'en rachète un, hein, le même. Bon bah allez, on commence cette journée par un petit crumble pomme banane façon crumble. Ça commence bien. Donc là, l'affût d'aujourd'hui, c'est important parce que le premier affût, c'est là où on a souvent les meilleurs résultats. Parce qu'on a avec nous l'effet de surprise. Les animaux viennent voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme étrange. Et en général, une fois qu'ils ont vu que c'est pas un buisson, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je ne veux pas me louper. Allez. Là, il y a peu de temps à perdre. Ok, bon, bah, je crois qu'on a mené cette mission à bien. Mission accomplie. Alors il faut savoir que j'ai tourné ces images il y a plusieurs jours, et depuis j'y suis retourné parce que je voulais un plan d'un martin pêcheur encore plus proche. Il n'est jamais revenu, donc faut pas penser que c'est facile. Là il y a eu un petit peu de chance. Et vous n'avez pas l'impression qu'on a oublié quelque chose? Non? Bien vu. On a oublié la caméra automatique. Et ouais, la caméra automatique, où ça en est? Et ben, la caméra automatique, je suis allé la chercher hier matin. J'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a absolument rien qui est passé dans ce chemin à part moi. Donc c'est un petit peu triste, mais en même temps voilà, ça permet de ne pas perdre de temps. Maintenant on sait que dans ce chemin, il n'y a pas grand chose à passer. Mais pour ne pas vous laisser dans une situation inconfortable et frustrante, j'ai replacé le piège photo dans un autre endroit. Donc cet endroit qui me paraît extrêmement propice, qui a des traces très fraîches. On peut voir que le sol est complètement retourné. Et si je descends vers le canal, on voit bien qu'il y a énormément de traces.
Et là, on aperçoit une sorte de matière bizarre. Là-bas, il y a des monstres. J'ai peur qu'ils me broient la caméra. Donc je vous propose que dans le prochain épisode, on aille la revoir. J'espère que tout ira bien pour elle. Et ce sera, pourquoi pas, le début d'une nouvelle aventure, si c'est un endroit propice. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et si c'est sur YouTube, un petit pouce bleu, c'est important. Moi, je vous dis encore une fois, à la prochaine. Allez, salut!